Eh bien bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Outlast Trials. Vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui on est le 21 octobre et c'est l'arrivée de la mise à jour d'Halloween sur Outlast Trials avec le nouveau mode de jeu Invasion. Cette vidéo sera pas, enfin à l'heure actuellement la mise à jour n'est pas sortie, donc ce sera une vidéo un petit peu review du patch note pour vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette mise à jour. Évidemment, on va y parler du nouveau mode de jeu, comment il fonctionne, etc. Le nouveau mode de jeu PVP, hein, je le rappelle, le premier, enfin, le mode PVP d'Outlast Trials, qui était demandé, je pense, depuis le début du jeu. Mais enfin, on l'a. Alors, cette vidéo-là, elle était censée sortir beaucoup plus tard. En fait, j'attendais, enfin, je voulais attendre de base la mise à jour. Comme ça, on aurait pu voir tout de suite comment ça fonctionnait, les changements de l'interface, etc., etc. Mais je me suis dit, enfin, j'ai peur qu'il y ait des problèmes au niveau des serveurs. J'ai peur que la mise à jour prenne énormément de temps. Donc c'est pas grave, on va faire sans, on va pas attendre la mise à jour. Je vais en parler directement tout de suite. Donc du coup, j'ai le patch note devant les yeux. Bien évidemment, cette mise à jour amène le mode de jeu PVP sur Outlast Trials, ainsi que l'événement Halloween, le projet Geister. On en reparlera plus tard. Je pense que là, ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir comment fonctionne ce mode de jeu. Alors, il y a beaucoup de vidéos quand même sur YouTube que vous pourrez retrouver, et malheureusement, il n'y en a aucune en fait en français, j'ai l'impression. Parce que très souvent, en fait, les partenaires Red Barrels sont anglais. Il n'y a pas vraiment de français encore partenaire. Donc voilà, je me dévoue pour faire cette petite vidéo explicative sur ce nouveau mode de jeu. Bon, il y a des vidéos aussi explicatives sur Red Barrels, mais encore une fois, c'est en anglais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez déjà vu. Si vous voulez aller voir, allez-y. Mais encore une fois, c'est en anglais. Donc là, je vais expliquer en français comment ça fonctionne. C'est parti. Donc pour le mode Invasion. Donc c'est le nouveau mode PVP qui arrive dans le jeu. Vous allez pouvoir jouer le rôle soit d'un réactif, donc de base, ce qu'on fait en fait de base actuellement sur Outlast Trials, ou d'un imposteur. Les ennemis qui se déguisent. Alors en solo, vous le voyez jamais puisque ces ennemis-là apparaissent que quand on joue en groupe, puisqu'ils sont là pour déboussoler en fait le groupe, quoi. Ils prennent l'apparence d'un skin de l'un de vos alliés pour vous berner. Et leur but, c'est de vous donner des coups de couteau gratuits comme ça. C'est pas très sympa. Hein. Mais en solo, c'est vrai que vous le voyez jamais. Hein. Sauf parfois dans mes vidéos intensification, peut-être. Peut-être que vous le voyez. Je suis plus trop sûr. Et en tout cas, donc il y a deux rôles. Donc réactif, ça ne change pas. Hein. Vous devez compléter une épreuve avec le risque d'être... j'ai perdu le mot... d'être envahi, par des joueurs imposteurs. Parce qu'on en reparlera, hein, mais c'est pas qu'un mode de jeu à part. C'est-à-dire que vraiment, ils peuvent vous envahir absolument dans toutes les thérapies. C'est-à-dire les thérapies de routine, les thérapies principales. J'en reparlerai plus tard. Mais du coup, en réactif, ça change rien. Vous faites votre petite épreuve, en solo ou en groupe, peu importe. Vous êtes tranquille, vous faites comme ce que vous faites d'habitude. Voilà, vous complétez l'épreuve. En imposteur, vous envahissez les épreuves des autres pour pouvoir, les tuer, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment un mode, où il va falloir jouer discrètement parfois, peut-être en mode bourrin. Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Il va falloir attendre que les gens s'habituent déjà au mode, premièrement. Mais voilà. Donc, comment accéder à Invasion ? Donc, Invasion est un nouveau mode permanent dans Outlast Trials qui sera disponible à travers, ici quoi, dans le terminal, voilà, qui sera disponible dans le terminal. Donc vous cliquerez sûrement ici. Je suppose que dans les programmes il y aura ici une nouvelle case avec du coup le mode Invasion. Voilà. Vous allez pouvoir choisir
quel rôle vous voulez jouer, donc soit imposteur, soit réactif, ou alors vous pouvez sélectionner le bouton random qui vous apporte apparemment de l'XP bonus. Je pense que c'est ce que je vais faire personnellement. Après chaque match, vous et votre team, vous allez être placés dans une nouvelle épreuve avec les rôles qui seront inversés. C'est-à-dire que, admettons, vous jouez réactif, vous n'avez pas forcément envie de jouer réactif, hop, ça vous soucie, mais vous arrivez à terminer l'épreuve, eh bien vous serez automatiquement imposteur. Et ça, c'est génial. Donc bien évidemment, la thérapie d'invasion supporte les joueurs solo et les groupes de 2, de 3, de 4. Ça, on est d'accord. Maintenant, on va se concentrer sur le rôle d'imposteur, puisque c'est celui-là déjà je pense, qui vous intéresse le plus. Comment sont déployés les imposteurs ? Pas tous les imposteurs seront déployés au même moment. D'autres vont chasser dans l'épreuve et un autre groupe sera en train de surveiller ce qui se passe dans l'épreuve à travers des caméras de surveillance. Les imposteurs seront actifs dans l'épreuve pendant 2 minutes et ils seront électrifiés jusqu'à ce que mort s'en suive s'ils n'arrivent pas s'ils ne s'enfuient pas à travers les portes Murkoff. Les portes Murkoff, vous savez, c'est les portes où apparaissent le pyro, Jagger et le pousseur, le mec au masque à gaz. Alors, c'est pas leur vrai nom, les portes Murkoff en français, je crois, c'est vraiment pas leur vrai nom. Mais je préfère les appeler comme ça, c'est un petit peu plus simple. Vous savez, en fait, c'est les portes blanches avec la petite sonnerie là, jaune, qui laisse prévoir qu'un ennemi spécial arrive dans le niveau. Donc les imposteurs, du coup, rentreront par sa porte et devront sortir par ces mêmes portes après 2 minutes. 2 minutes, ça peut paraître peu, mais je vous rappelle que Jagger reste 3 minutes dans une épreuve. Et 3 minutes, quand on l'affronte, c'est très très long. Donc 2 minutes, vous avez le temps de faire des choses, je pense. Vraiment, vous avez le temps. Quand un imposteur retourne dans une porte Murkoff, ou qu'il meurt, parce que oui, vous pouvez mourir en tant qu'imposteur, ça on reviendra dessus un petit peu plus tard, le prochain pourra sortir. Donc admettons, vous jouez en groupe de 2, vous allez dans l'épreuve pendant que votre pote est en train de regarder les caméras de surveillance pour vous indiquer, ok, il y a un réactif ici au générateur, ok, il est en train de prendre ce couloir, etc. Ça va falloir jouer comme ça en fait. Et bien vos rôles vont du coup s'échanger. Donc quand vous allez re-rentrer, votre ami pourra à son tour aller dans l'épreuve et vous pourrez regarder les caméras de surveillance pour lui indiquer où sont les réactifs, où est-ce qu'ils en sont au niveau des objectifs, etc. Cette rotation-là va continuer jusqu'à ce que tous les imposteurs n'ont plus de vie, donc qu'ils meurent, ou que l'épreuve finisse, bien évidemment. Ou aussi jusqu'à ce que vous ayez tué tous les réactifs dans l'épreuve. Toutefois, à la fin d'une épreuve, ça fait beaucoup le mot épreuve de répéter, je suis désolé, mais à la fin d'une épreuve, quand les réactifs auront accompli le dernier objectif, je prends par exemple l'exemple de tuer le mouchard, une fois qu'ils auront terminé d'électrocuter le mouchard donc dans le commissariat, tous les imposteurs vont être relâchés dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez terminé le premier objectif et le moment où vous allez rentrer dans la navette pour sortir, tous les imposteurs seront présents dans l'épreuve en train de vous traquer. Et ça, je suis très très pressé de jouer ce rôle-là, mais aussi de l'affronter pour voir ce que ça fait d'être poursuivi par 4 autres vrais joueurs. Ce n'est pas des IA en fait. Et c'est ça qui va être super intéressant. J'ai trop hâte de voir comment les gens vont jouer. Je sais qu'il y en a qui veulent déjà jouer un peu plus discret pour les surprendre, un peu plus stratégique. Et il y en a d'autres qui vont vouloir jouer bourrin, et c'est normal. C'est le but du mode. Donc je suis vraiment très très pressé pour cette mise à jour. Et les imposteurs pourront même entendre les voix de leurs victimes. Alors ça, je suis vraiment aussi très très pressé.
de voir ce que ça peut donner. Et cette, ce système-là peut être éteint, enfin peut être, vous pouvez l'enlever si vous n'avez pas envie d'écouter les voix de vos victimes. On comprend. Autre chose, j'espère que jusque-là je suis clair, n'hésitez pas à me poser vos questions, hein. J'essaierai d'y répondre avant que la mise à jour sorte, n'hésitez pas. Le nombre d'imposteurs qui seront déployés dans une épreuve dépendra du nombre de réactifs qui seront présents. C'est-à-dire que si, admettons, vous tombez dans une épreuve avec 2 réactifs en train de compléter l'épreuve, il n'y aura qu'un seul imposteur qui pourra sortir à la fois. Au contraire, s'il y a jusqu'à 3 ou 4 réactifs présents dans une épreuve, donc un groupe complet, 2 imposteurs seront déployés à la fois. Ça, c'est aussi bon à savoir. La progression et la difficulté. Les invasions, la difficulté du mode invasion sera augmentée au fur et à mesure que vous allez jouer. Au début, il n'y aura que quelques maps. Là, apparemment, ils disent que du premier jusqu'au 10e match, il n'y aura que 3 épreuves. Alors, je ne sais pas si ce sera des MKDFI ou si ce sera des épreuves principales, ça faudra voir. Du 11e match jusqu'au 50e, on aura jusqu'à 20 épreuves. Et quand vous aurez atteint les 50 matchs, les 50 parties du mode invasion et plus, toutes les épreuves, donc il y en a plus de 40, seront disponibles, ainsi que les ennemis, donc Jagger, Pyro et le pousseur. Eux aussi seront disponibles en même temps que vous. Et donc oui, comme dit, donc, au fur et à mesure que vous allez progresser, que vous allez jouer à cette thérapie, plus d'épreuves seront ajoutées, etc. Concernant le matchmaking, quand vous allez jouer un imposteur, le matchmaking va prioriser, je crois que ça se dit comme ça, les gens qui sont donc du coup dans la thérapie invasion. Voilà. Si aucun serveur n'est disponible dans cette thérapie-là, ça va s'élargir dans les autres thérapies. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, c'est pas un serveur qui regroupe, c'est pas le mode invasion, c'est pas un seul serveur, quoi. Vous allez pouvoir, admettons, exemple, si je suis en train de faire une épreuve dans le programme Genesis, donc dans ce que je suis en train de vous montrer actuellement, donc poste de police, orphelinat, parc d'attractions, palais de justice, fabrique de jouets, etc., etc., quelqu'un peut venir m'envahir. Je trouve ça trop cool. Donc c'est précisé, donc le programme Genesis, donc Genèse, le programme donc dans les thérapies de routine aussi, et dans les événements, donc le programme Geister, je suppose. On en reviendra sur ce programme-là. Vous pouvez aussi envahir directement vos amis. Voilà, donc à mon avis, vous allez pouvoir aller ici. Et vous allez pouvoir, s'ils sont en train de jouer, vous allez, je pense, pouvoir les envahir sans attendre. Et ça peut être très très fun. À voir. Encore une fois, à voir. C'est un peu plus chiant là, cette vidéo-là, parce que du coup, j'ai pas la mise à jour, donc on peut pas voir comment c'est fait, les interfaces et tout, ce qui a changé. Mais je prends pas de risque, je préfère quand même sortir la vidéo maintenant, quitte à ce que vous me posez des questions, vous, après dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment, pour que tout le monde soit prêt avant que cette mise à jour arrive. Parce que je vous le dis, je sens qu'il va y avoir un problème de serveur, je pense que ça va ramener énormément de monde sur ce jeu. Je préfère prendre mes précautions. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, vos amis, vous pouvez les envahir tranquillement, sans qu'ils le sachent. Attention toutefois, c'est précisé, vous devez atteindre le level 30, le niveau 30. Là, actuellement, alors est-ce que ça le compte parce que j'ai rechuté
Je sais pas, est-ce qu'il faut atteindre le niveau 30 juste une fois ou est-ce qu'il faut être vraiment tout le temps niveau 30 pour pouvoir envahir ses amis? Vous savez quoi? On le découvrira ce soir. Je vous dirai, je vous apporterai ce détail-là. Les imposteurs, par contre, ne peuvent pas envahir les thérapies d'endurance, donc l'intensification, ou les thérapies dans le créateur d'épreuves. Ce qui me paraît logique. Voilà, parce que c'est un petit peu trop... Je pense que c'est un petit peu trop compliqué en fonction du nombre d'épreuves dans lesquelles vous êtes, dans l'intensification, ou les créateurs... Enfin, créateur d'épreuves, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est juste, voilà, vous testez les épreuves des autres, etc. Ça, je vois pas trop de sens, en vrai. C'est pas l'endroit pour. Voilà. Ok. Alors attendez, je lis le patch note. Invasion, matchmaking will use your current group. Ah oui, donc c'est ça. Donc l'invasion, par contre, si vous voulez jouer en team, préparez-vous avant. Soyez au complet parce qu'après, ça, vous pourrez pas changer. Enfin, vous serez obligé de quitter, je suppose, et recréer un groupe pour partir avec d'autres armées, etc. Donc soyez sûr d'être prêt pour envahir les niveaux des autres. Ok, donc le global, donc l'invasion globale, il faut être aussi niveau 30. Donc encore une fois, je vous apporterai ce détail ce soir, quand la mise à jour sortira. C'est-à-dire que si vous voulez envahir des gens qui sont dans le programme Genèse et dans les thérapies de routine et dans les événements, il faut être niveau 30. Ok. Vos amis peuvent directement vous envahir dans vos épreuves. Ça, c'est cool aussi. Si vous avez coché, il va y avoir sûrement quelque chose dans les paramètres qui va vous dire est-ce que vous comptez, enfin, est-ce que vous laissez votre niveau ouvert aux imposteurs qui veulent vous envahir. Je suppose que vous aurez du coup une petite encoche à cocher si vous voulez vous le laisser actif. Si vous ne voulez pas vous faire envahir pendant que vous êtes dans un événement ou une épreuve, vous pourrez cocher la case pour dire non, je ne veux pas me faire envahir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc vous pouvez être en privé aussi, hein, vous pouvez avec qu'un nombre de personnes, ça se rejoint avec vos amis, bien sûr. Vous pouvez jouer qu'avec dans un groupe privé en fait. Hein. Donc si je comprends bien, vous pouvez jouer jusqu'à maximum 8 personnes, 4 imposteurs et 4 réactifs. Voilà, ça serait le nombre maximum de joueurs présents dans ce mode-là. Et les invasions, ça c'est un petit peu un truc qui fait stresser. Les invasions ne sont pas garanties. Ça sera la surprise du jeu. Et ça, j'ai un petit peu peur, je l'avoue, parce que imaginons que je suis en train de compléter l'événement Geister en psychochirurgie qui arrive. J'ai pas vraiment envie de me faire envahir par des gens qui veulent absolument me tuer, quoi, et me gâcher mon A+. Parce que je le rappelle, du coup, même si vous jouez en solo, il y a jusqu'à 2 imposteurs. Et si vous vous souvenez, les imposteurs, quand le dernier objectif d'une épreuve est terminé, les imposteurs restent dans l'épreuve. Donc je dois affronter tous les ennemis déjà présents de base dans mon épreuve, ainsi que 2 personnes en plus, des personnes réelles. Et ça, je suis quand même curieux de voir ça. Mais en tout cas, c'est tout pour cette thérapie, pour ce nouveau mode de jeu Invasion. J'espère que j'aurai été clair. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Au niveau du gameplay, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que les imposteurs pourront débloquer des compétences supplémentaires dans la pharmacie avec Émilie Barlow. Qui a besoin d'un peu de paix ? Je suppose que actuellement on n'a que 3 niveaux. Vous voyez. D'ailleurs, il faut que j'achète le reste. Je vais le faire tout de suite, tiens. Béni soit ton cœur. Tu dois prendre soin de ton cœur.
Hop, C'est voilà. mon deuxième Je modèle suppose qu'il va y préféré. avoir un niveau spécial imposteur pour acheter les bonus qui seront les suivants. Donc la liste des prescriptions supplémentaires. On aura l'imitation. Vous pourrez du coup prendre un objet dans votre main pour vous faire passer pour un vrai réactif. Parce que vous savez, très souvent les réactifs ont des objets dans leurs mains. Donc c'est vrai que ça serait bizarre de voir quelqu'un qui n'a absolument rien dans son inventaire. On a ensuite une autre compétence qui s'appelle Slash. Donc ce que ça dit, c'est que ça réduit le temps de recharge après une attaque, je suppose donc un coup de couteau. Donc ça réduit votre temps de recharge. On a ensuite Stab, le temps de chargement pour planter, donc pour peut-être tuer quelqu'un est réduit. On a Stalk. Vous vous déplacez plus rapidement quand vous préparez une attaque. Brutalize. Alors attendez, complete stab faster with less struggle time. Ok, donc vous tuez quelqu'un plus rapidement. Parce que je suppose que oui, pendant que vous tuez quelqu'un, ses alliés peuvent vous donner un coup et ça vous annule votre kill. Il faudra vraiment faire attention à tout ça. Vous avez ensuite Retreat. Donc vous passez plus de temps à l'intérieur d'une épreuve. Lurk. Increase the range of attack from... Oui, les imposteurs peuvent se cacher aussi dans une cachette. Et vous allez pouvoir bondir sur les réactifs qui passent à côté de votre cachette. Ça va être trop cool, ça va être vraiment très très cool. On a ensuite Poursuite, donc qui augmente votre vitesse quand vous courez. Évasion, quand vous êtes accroupi. Ah non, ok, en fait vous pouvez slide quand vous êtes en train de courir. Voilà. Breach, vous pouvez casser les portes bloquées avec moins de coups. Donc je suppose que c'est comme les réactifs, on va pouvoir casser les planches, enfin on va pouvoir casser les barricades en 2 coups et ça réduit ça prend moins de stamina. Et en dernier, on a Vault. Vous pouvez escalader et sauter par-dessus les objets sans que ça consomme beaucoup de stamina, beaucoup de votre endurance. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les réactifs en fait. Hein. On est un petit peu comme, on est techniquement un réactif, puisque si vous ne le savez pas, les ennemis peuvent aussi nous tuer. Sois bien sage maintenant. On n'est pas imbattable non plus. Gooseberry, Coil, Franco, ou même tous les autres ennemis, hein, les géants, les ennemis basiques, peuvent nous tuer. Il faut faire attention à ça. Hein. Je le rappelle, si vous mourrez en étant imposteur, vous devez attendre plus longtemps pour revenir dans l'épreuve. Voilà. Et on est arrivé à la fin de toutes les infos qu'on a sur ce nouveau mode invasion. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en fonction de quelque chose, parce que là en plus c'est peut-être pas forcément clair pour vous, hein, je fais cette vidéo vraiment un petit peu à l'arrache avant que la mise à jour sorte, pour que vous ayez quand même un minimum d'informations. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions. On va maintenant passer à l'événement Geister. Ça va être assez rapide. Donc ça dure, cet événement-là durera 4 semaines. Il commencera du coup le 21 octobre, donc aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo. Et il se terminera le 18 novembre. Il n'y a rien qui change comparé à l'année dernière. Je ne sais pas si vous étiez présent l'année dernière à l'événement Halloween, au programme Geister, hein, donc c'est la même chose. Vous allez avoir un type de... Vous allez avoir un catalogue spécifique à cet événement-là. Vous allez avoir du coup des jetons spécifiques aussi à cet événement pour les dépenser dans le catalogue qui sera présent. Je vous ferai aussi du coup... on regardera ensemble ce soir les vidéos, le catalogue, on verra les skins, on verra ce qu'il y a dedans.
Il y a ça, et du coup, les variateurs ne changent pas de l'année dernière, c'est-à-dire que l'objectif secondaire de cet événement sera d'extraire les organes de cadavres qui sont éparpillés un peu comme les posters, hein, vous aurez des cadavres. Je pense que si vous avez regardé mes vidéos intensification, vous avez sûrement dû les voir. Mais voilà, ce sera l'objectif du coup secondaire de cet événement-là. Ce sera les cadavres. En autre variateur, vous aurez des hallucinations. Donc le dépeceur, ouais, c'est ça. Donc vous savez, le monstre, quand vous êtes en full psychose, là, vous avez un homme en costume qui est Easterman, hein, si vous ne le savez pas. Il pourra apparaître. Voilà, quand vous allez vous cacher, quand vous allez ouvrir les portes, hop, il pourra vous faire des petits jumpscares. Voilà. Et vous aurez donc plus d'imposteurs aussi dans les épreuves. Parce qu'il est vrai, l'année dernière, même si vous jouez en solo, vous avez des ennemis, enfin vous avez des imposteurs du coup qui sortaient quand même pour vous attaquer. En autre variateur, vous aurez, donc ça c'est seulement pour quand vous allez jouer en intensif et en psychochirurgie, vous ne verrez pas les noms de vos alliés si vous jouez dans un groupe, et les ennemis, pareil, seront enragés que pour la difficulté intensif et en psychochirurgie. C'est tout ce qu'il y a pour le programme Geister. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est, on va dire, les deux plus grosses choses qui vont arriver avec cette mise à jour. Ce n'est pas tout. On a aussi deux nouveaux MK défis. On en a un dans le parc d'attractions. Donc, ça sera du coup le... Alors, pardon, je me suis trompé. Ça sera du coup, il me semble, le 6e, si je dis pas de conneries. Non, pardon, oui, c'est ça, le 6e, dans le parc d'attractions. Et apparemment, ça serait dans une zone complètement différente de ce qu'on connaît déjà. Donc, je suis vraiment très très pressé de voir. Mais ça me surprend quand même qu'ils ne terminent pas, par exemple, l'orphelinat, qui en a que 4, ou l'usine à jouets, ou les quais. Bon, ils ont voulu élargir la zone du parc d'attractions. En vrai, je suis assez pressé de voir ça. Et on aura aussi, du coup, notre premier sur le centre commercial. Et celui-là, j'ai très très hâte parce que j'ai hâte de voir comment ils vont faire... Enfin, quelle zone est-ce qu'ils vont élargir dans le centre commercial. J'adore la map. Donc vraiment très très pressé. Et puis ce sera l'occasion de revoir aussi Otto et Aurora. Ok, donc ça c'est du coup les deux nouveaux MK défis qui sortiront avec cette mise à jour. Alors c'est très très cool qu'ils le partagent quand même avec la communauté, mais ils vont mettre en place un système d'anti-cheat pour contrer, parce que vous savez, vu que ça va devenir un jeu, on va dire asymétrique, oui et non, c'est pas du tout comme des BD, ou c'est pas du tout comme Among Us, mais forcément des gens vont peut-être trouver des failles pour trouver des cheats sur ce mode-là. Mais apparemment, ils ont déjà tout prévu et ils vont mettre en place des anti-cheats. Ça, bravo Red Barrels. On a aussi maintenant un nouveau... alors, je ne sais plus où est-ce qu'on peut trouver ça. Un nouveau magasin. Je ne sais plus du tout, par contre, où est-ce qu'on peut trouver ce truc-là. Mais vous avez... Alors, je ne sais pas si ça le fait, en fait, sur console. Parce que là, je ne l'ai pas, mais je sais que sur PC, je l'ai. On a une boutique à côté de Tâche. Vous avez une boutique pour acheter des DLC. Donc les DLC, très souvent, c'est des skins. Et bien maintenant, ce qu'ils vont faire avec ils appellent ça le Black Market, c'est que vous pourrez acheter des pièces Smurkoff avec de la vraie argent pour pouvoir acheter des catalogues qui sont apparus dans les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose que la communauté demandait beaucoup, parce que c'est vrai que les catalogues, sauf ceux-ci, en fait, les catalogues qui venaient avec les événements, donc par exemple Winter Kids l'année dernière, ou le programme Geister de l'année dernière, le catalogue, une fois que l'événement était terminé, on ne pouvait plus les revoir. Et ben, si vous les voulez vraiment, vous pourrez les acheter avec de la vraie argent. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Alors, ça reste payant, ça reste que des objets cosmétiques. Attention, il faut le préciser, hein, vous n'avez aucun avantage à acheter quelque chose. Hein, c'est vraiment, si vous êtes sûr de dépenser, enfin, si vous voulez absolument dépenser votre argent dans les cosmétiques, ben non, vous pouvez
pour récupérer les anciens catalogues des anciens événements qui étaient sortis sur Outlast Realms. Donc les DLC, ça change pas. Et on aura aussi dans cette boutique-là, hein, là, elle n'est pas encore arrivée parce que la mise à jour n'est pas faite, bien sûr. Mais on aura dans cette boutique-là, vous allez recevoir une boîte gratuite qui vous donnera des récompenses. Je suppose que ce sera des timbres, ou peut-être même des pièces Murkoff, ou peut-être autre chose, je sais pas, peut-être de l'XP aussi pour vous monter plus rapidement. Aucune idée, ça faudra voir aussi. Mais encore une fois, je vous ferai une vidéo quand la mise à jour sortira où on découvrira le catalogue de l'événement du programme Geister. On découvrira aussi bien évidemment les 2 nouveaux MK défis et bien sûr le nouveau mode de jeu Invasion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez débloquer un cadeau gratuitement avec votre premier achat. Alors, on ne sait pas encore ce que c'est, mais en tout cas, c'est précisé. Donc, dès que vous allez acheter en fait un catalogue ou les pièces Murkoff avec de la vraie argent, vous allez débloquer un petit gâteau gratuit. Et je crois, il me semble que ça avait été précisé, il me semble que c'est un skin. Ça, faut être sûr. Ils ont ensuite aussi, ça c'est quelque chose qui se fait dans plusieurs jeux, peut-être que vous connaissez, mais c'est les Twitch Drop. Ça consiste à quoi? Si vous regardez des personnes pendant que l'événement Twitch Drop est actif, vous pouvez débloquer des récompenses en jeu. Donc des skins, là actuellement, de ce que je vois, c'est des icônes, des skins, des objets pour votre cellule, quoi, hein, pour décorer votre cellule, vous pouvez, et ça commencera du coup à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 novembre. Il faut lier bien évidemment votre compte Twitch à votre compte Outlast Realms. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour, enfin du moins, c'est sûr, j'ai fait le tour de toute patch note. Encore une fois, si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis désolé, le gameplay ne sera pas super palpitant puisque voilà, je reste dans le terminal hein, pour vous montrer du coup tout ce qu'il y aura. J'espère que ce sera clair. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions sur tout ce que je viens de dire. Je pense que je ferai des chapitres en fonction de ce qu'on parle. Hein. Je vais faire un chapitre où je parlais du mode invasion. Je ferai un chapitre où on parlera du coup de l'événement Geister, etc. dans la vidéo YouTube pour que vous puissiez vous repérer et que vous puissiez me poser des questions. Mais voilà. Très très pressé de cet événement, enfin de ce mode de jeu Invasion, ainsi que l'événement Halloween hein, aussi, je suis très pressé. Globalement, ouais, très pressé de cette mise à jour Halloween. J'ai très hâte de vous partager du coup mes découvertes et aussi les gameplays sur ce nouveau mode de jeu. Et puis voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans les épreuves.